Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2017. Aujourd'hui on continue du coup notre carrière sur F1 2017 chez Toro Rosso. Si vous n'avez pas vu le premier épisode du coup qui est sorti lundi du coup, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir du coup. Donc voilà, on avait terminé 7ème, on va aller voir ça dans quelques instants. Hop voilà, on avait, oups, ah non, j'avais fait une petite connerie, hop, on va retourner voir normalement. Donc voilà, on a terminé 7ème, du coup n'hésitez pas à aller le voir, le lien normalement est dans la description. Voilà, on avait du coup terminé 7ème au premier Grand Prix en Australie. Du coup aujourd'hui on va partir en Chine, du coup aujourd'hui circuit de Shanghai. Honnêtement, c'est pas pareil. Honnêtement, c'est pas pareil. Le Grand Prix de Chine, il est un petit peu plus compliqué personnellement à conduire. Moi, je le trouve un petit peu plus compliqué, forcément, notamment les premiers virages, l'escargot, tout ça, etc. Honnêtement, voilà, honnêtement pour moi c'est pas du tout le même type de circuit, ça va être je pense plus compliqué aujourd'hui. J'ai monté la difficulté du coup par rapport au dernier épisode pour ceux qui l'ont vu du coup. Dernier épisode du coup j'étais en difficulté 87% je crois. Là j'ai monté en 90 du coup parce que du coup j'avais comme vous venez de le voir j'avais terminé 7ème avec une Toro Rosso, 7ème avec une Toro Rosso. Il y a un petit problème, tu vois, c'est pas vraiment réaliste. Donc voilà, du coup, j'ai monté la difficulté à 90%. Donc voilà, normalement, ça devrait être un petit peu plus difficile. Voilà, normalement, on devrait avoir un petit peu plus de difficulté et on devrait se battre avec des voitures contre lesquelles, voilà, on est censé se battre normalement parce on était quand même en train de se battre contre les j'allais dire les Aston Martin, enfin oui, les Aston Martin aujourd'hui du coup, mais oui, du coup c'était les Force India du coup et les Red Bull, donc voilà, c'est pas vraiment les équipes contre lesquelles on est censé se battre, normalement on est plus censé se battre contre Renault, Williams, As aussi, donc voilà, c'est un petit peu les équipes contre lesquelles on est censé se battre, même si normalement Renault et Williams sont censés être plus rapides. On se retrouve du coup en séance d'essai avec le programme de reconnaissance du circuit. Honnêtement, je m'en sors plutôt bien. Honnêtement, je m'en sors plutôt bien. Bon, il y a les 2-3 premiers virages, l'escargot là, forcément. Voilà, ça c'est un petit peu compliqué, honnêtement, c'est pas forcément facile, mais voilà. Honnêtement, je m'en sors plutôt bien, j'ai un plutôt beau rythme, la voiture se conduit assez bien, honnêtement. Bon, ça arrive que voilà, des fois je fais 2-3 petits travers, je fais 2-3 petits taqueux, forcément, ça arrive, mais honnêtement, je m'en sors quand même plutôt bien. Et il y a moyen, je pense, de faire du coup une bonne performance. Je crois que je l'ai pas montré, mais j'ai littéralement défoncé le programme de sprinter. Je crois que j'ai complété le programme avec quasiment 1 seconde 5 d'avance, je crois. Bref, j'ai clairement défoncé le programme de sprinter, donc ça se trouve en qualification, on va être très fort simplement. Donc voilà, bon, ça va pas d'épaule, hein, je vous le dis tout de suite, mais voilà. Peut-être qu'il y a, je pense, une Q2, clairement. Je pense clairement qu'il y a une Q2 à aller chercher. Une Q3, bon, ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est pas impossible, donc voilà. Je tenais à parler du coup du dernier épisode. Alors, je tourne du coup cet épisode que vous voyez dimanche en fait, donc à l'heure actuelle où je parle, où vous m'entendez, j'ai pas en fait encore eu les retours du premier épisode de lundi, donc ça se trouve la vidéo a complètement flop, hein, ça se trouve elle a fait 2000 vues, je sais pas, du coup je sais absolument aucune idée, donc voilà. N'hésitez pas à me remettre encore, même si vous en avez déjà mis, bref voilà. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous avez pensé de cette vidéo du coup et de l'épisode précédent, même si voilà, normalement j'aurais déjà vu. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente et qui voient cette vidéo, n'hésitez pas du coup à mettre en commentaire un avis sur ce que vous avez pensé du coup de cette vidéo, c'est très très important. Donc voilà. On s'en sort plutôt bien du coup de cette séance d'essai, on est presque à 650 points de ressources, plus ou moins, donc voilà. On avait acheté du coup des pièces de développement pour la voiture, du coup, normalement, on est censé les avoir pour Bahreïn, ouais, c'est ça, on est censé les avoir pour Bahreïn, donc on n'aura pas d'amélioration pour aujourd'hui. Où que vous soyez, merci de nous rejoindre pour cette séance de qualification ici à Shanghai et en Chine. Les pilotes ont tendance à se plaindre de l'abrasion sur ce circuit. Et je ne pense pas que les types de pneus proposés ce week-end apportent une solution. La course se jouera-t-elle sur l'endurance des pneumatiques ? L'usure des pneus fera toute la différence ici car ils ont tendance à s'abîmer très vite lorsque les pilotes visent un bon chrono. Mais si votre monoplace est bien équilibrée, comme le sont celles de l'écurie Mercedes ou encore Red Bull, vous aurez de bonnes chances. On part du coup en première session de qualification, on part directement en Q1 avec du coup forcément un train de pneus rouges tout simplement. On va déjà essayer de signer un temps pour voir ce que ça peut donner et après on va directement enchaîner avec un deuxième tour pour essayer forcément d'améliorer, pour avoir un delta, pour avoir un petit peu une sorte de base, un tour sur lequel s'appuyer. Donc voilà, honnêtement je pense qu'on peut sortir de la Q1 assez facilement, je pense qu'on peut aller se mettre en Q2 honnêtement. Donc voilà, Sainz nous avait battu du coup à Melbourne en qualification, du coup je crois qu'il avait fait 11ème ou quelque chose comme ça, bref. Nous en tout cas on avait fait 18ème, on s'était complètement loupé, du coup notre premier tour va nous placer 3ème, bon c'est pas du tout réaliste, hein, on est entre Ricardo et Julian Palmer, donc voilà, on va directement du coup enchaîner avec un deuxième tour et pour l'instant on gagne un petit peu de temps dans l'escargot, c'est compliqué honnêtement, la trajectoire elle est pas facile, ouais on gagne, on perd du temps, c'est un petit peu compliqué.
pied. Ok, on va sortir de l'escargot avec environ 2 dixièmes d'amélioration. Ouais, je perds tout à la accélération. Et si on va choper 2 dixièmes du coup, et on va être gêné par Pascal Verlaine. Attention, on va choper le cône. Là, attention, le petit travers au dernier, ouais, le gros travers. Hein. Le gros travers au dernier virage. Et du coup, on va se placer 5ème du coup entre Daniel Ricciardo et Kevin Magnussen. Bon, on va pas faire le 3ème tour, honnêtement, on va pas pousser. Du coup, je vais mettre un nouveau train de pneus tendres. Et je je vais avancer le temps du coup pour ressortir en fin de séance. Donc voilà, on va aller du coup regarder les chronos des autres. On va avancer un petit peu. Hop, voilà, on va accélérer un petit peu le temps. Pour l'instant, on est 7ème du coup. Il est où l'écart à 2 secondes 6 du coup du leader. Je crois que c'est Hamilton, je suis pas sûr, mais voilà. Du coup, on est très loin, honnêtement. On est 10ème. Ok. Alors, ça pourrait passer. Ah, est-ce que je ressors? Je vais pas prendre de risque. En vrai, je vais pas prendre de risque. Je vais ressortir. Voilà, je vais ressortir de toute façon. Tant pis, honnêtement, tant pis. Si j'ai qu'un train pour la Q3, tant pis. C'est pas grave du coup. Je vais ressortir. Je vais pas prendre de risque. On a déjà perdu une place. On est 11ème. Je préfère pas prendre de risque et pas me faire la surprise et être éliminé en Q1. Voilà, on va pas prendre de risque. Je vais ressortir du coup. Mais directement à la sortie de l'escargot. On a quasiment 2 dixièmes d'amélioration et à l'épingle, pardon. À la fin du tour, clairement, on va voir, clairement 5 dixièmes là. 5 dixièmes, c'est pas mal du tout. Normalement, ça devrait nous suffire. Regarde, on est déjà tombé 13ème. Je pense que ouais, heureusement que je suis ressorti. Honnêtement, et on va arriver du coup sur la ligne avec 5 dixièmes d'amélioration. Est-ce qu'on va passer? Je crois que oui. On passe du coup, on est 12ème. Carlos Sainz 6ème. Ah oui, d'accord. Ah oui, Carlos Sainz, il est chez Ferrari. Ok, Carlos Sainz, il a 5 ans d'avance là. Ok, donc on passe... Il y a un souci avec le système de carburant. Merde. Ah, cool. Super. Ouais, cool. Bon bah écoutez, ça veut dire qu'on va avoir deux tentatives. Ouais, on va ressortir en fin de séance du coup, en fin de Q2. Donc j'étais en train de dire oui, du coup on passe 12ème, donc c'est pas mal du tout. Mais là du coup ouais, le petit problème il fait pas trop plaisir du coup. On va ressortir en fin de séance du coup avec un train de pneus tendres neuf, donc c'est des super tendres. Hein, il faut que je fasse attention. C'est bel et bien des super tendres. Les tendres c'est les jaunes normalement. Donc voilà, là c'est les super tendres du coup. Et normalement du coup on va terminer du coup ce premier tour de qualification. Hop, DRS activé et ça va nous mettre 13ème à 2 secondes 8 du leader. Ah, c'est pas très bon là, on aura une dernière tentative, donc là va pas falloir se louper. On va avoir une dernière tentative, va pas falloir faire d'erreur. Et pour l'instant on perd un petit peu de temps, non, on en regagne un petit peu, on en repère. Ouais, c'est ce que je vous dis, hein, l'escargot, je pense que si je le prends 2 fois d'affilée, je le prendrai 2 fois différemment, hein, clairement. C'est clairement pas facile de le prendre ce virage et on va arriver sur lui, il y avait quasiment une seconde d'amélioration. Ah, peut-être une Q3, peut-être, oh j'ai pas vu, on est 10ème, on passe en Q3, let's go, on passe en Q3, la première Q3 pour la deuxième qualification. Carlos Sainz éliminé du coup, Alonso, Massa, Magnussen, Sainz et Grosjean éliminés. On passe en Q3 du coup, meilleur temps de Sébastien Vettel. Alors là c'est la surprise, clairement, là c'est la surprise. Alors, par contre, je crois bien qu'il me reste qu'un train de super tendre. On va les voir. Ah ouais. Ah, il me reste qu'un train de super tendre. Oh non. Ah mince, il me reste qu'un train de pneus rouges. Je suis douillé là, clairement. Je suis douillé. Donc, on va avancer le temps et on va ressortir en fin de séance, je pense. Ouais, on va ressortir en fin de séance et du coup, ouais, on va avoir 2 tentatives. Du coup, pour l'instant, Bottas meilleur temps. Du coup, on n'ira pas chercher, hein, clairement. On n'ira pas chercher le temps de Valtteri Bottas. Honnêtement, là, on est 10ème. Ouais, ça se trouve, on peut aller chercher une P8 ou quelque chose comme ça, honnêtement, c'est pas impossible, je pense. Donc voilà, on va essayer du coup. On va essayer déjà de pas être 10ème parce que bon, passer en Q3 c'est bien. Si en Q3 on est 10ème à 2 secondes du 9ème, bon, c'est pas ouf, tu vois. Donc voilà. Ensuite, du coup, 7ème. On est 7ème dès notre premier tour à 1 seconde 8. Alors 1 seconde 8 c'est beaucoup, mais 7ème là entre Daniel Ricciardo et Esteban Ocon. On est entre une Red Bull et une Force India. Je vous jure que j'ai monté les difficultés, hein, je vous l'assure. Je vous jure que j'ai monté les difficultés. On est 7ème là, attends, mais c'est un super tour là. Clairement, c'est un super tour. Là, par contre, je perds directement 3 dixièmes. Tout le monde est ressorti derrière. Ouais, tout le monde est ressorti et je perds 5 dixièmes. À mon avis, ça va être compliqué, mais je crois qu'au premier tour, je crois que je l'ai coupé au montage, mais je me suis loupé à l'épingle, je me suis complètement loupé à l'épingle au premier tour, donc peut-être qu'il y a moyen, et non, j'ai absolument rien gagné. J'ai absolument rien gagné, clairement, et ouais, non, je me loupe complètement. Bon, on va abandonner le tour, malheureusement, mais ça va être une 7ème position. C'est super, clairement. Bon, à 2 secondes quand même de Kimi Raikkonen, du coup, pole position de Kimi Raikkonen, 7ème position. Là, clairement, surpris, très surpris, donc honnêtement, c'est pas mal du tout. 7ème, forcément, c'est pas mal du tout, et là, il y a moyen encore, je pense, de marquer des très gros points. Opiniâtreté, ingéniosité, ambition. Voici quelques traits qui caractérisent bien les 15 millions d'habitants de Shanghai, sans oublier les concurrents engagés ici. Quelques 20 000 chevaux sont alignés sur la grille et tous piaffent d'impatience de galoper le Grand Prix de Chine.
Le circuit international de Shanghai est un tracé très rapide malgré ses 16 virages. Les courbes à droite, très serrées des virages 1 et 2, mettent la patience et le talent des pilotes à l'épreuve, ainsi que la ligne droite sujette au vent de travers. 2 zones de DRS facilitent les dépassements dans le virage 1 et au bout de la ligne droite d'1 km en arrivant dans le virage 14. C'est avec un Nicolas Martin au mieux de sa forme que nous allons suivre cette course et j'ai vraiment hâte qu'elle commence. Bien sûr, c'est une course délicate avec son lot de surprises et d'incidents. Souvenez-vous du tristement célèbre Grand Prix de 2007. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je dirais que c'est en partie dû à la difficulté du circuit lui-même. C'est un tracé très exigeant pour les freins. Il y a cette très longue ligne droite qui débouche sur l'épingle très serrée du virage 14. Les virages 6 et 11 ne sont pas en reste. Ajoutez à cela la gestion des pneus avant toujours problématique ici. Il y a donc beaucoup de facteurs à prendre en compte dans ce Grand Prix et nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. C'est Kimi Raikkonen qui part en pole position après son chrono sensationnel d'hier. Et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Ricciardo, Max Verstappen et une Toro Rosso, Ocon, Perez, Hülkenberg et Fernando Alonso, Massa, Vettel, Kevin Magnussen et Sainz, Grosjean, Van Doorn, Julian Palmer et Lance Stroll. Verlaine et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Ok, on a dépassé nos prévisions en qualif, donc on va tout miser sur cette position pendant la course. On part du coup 6ème suite à la pénalité du coup de Sébastien Vettel qui s'élance 12ème. Donc voilà, 6ème. Ah, c'est parfait, hein, clairement. La 6ème et on peut pas rêver mieux. Donc voilà. La stratégie du coup. Ok, on va faire très peu de tours du coup avec les pneus super tendres. Donc voilà, on va s'arrêter au 4e ou 5e tour. On va essayer de voir à peu près en fonction de la stratégie des autres. Du coup, le carburant, on va en mettre un petit peu plus parce que là, j'avoue que c'est pas beaucoup. Voilà, en général, je mets un tour de plus. On va partir avec 15 tours de carburant. Du coup, on part directement pour le tour de formation. On part 6ème. Oh bordel. Oh bordel, regardez qui y a devant. Ouh là là. Ah oui, il y a des Ricciardo, des Hamilton. Qu'est-ce qu'on fout là, bordel? On a notre deuxième Grand Prix. On part à côté de Verstappen là. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, clairement. Donc bon, en vrai, on va forcément essayer de faire du mieux qu'on peut. Forcément, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. On va essayer de ne pas prendre de risques. Mais voilà, forcément, s'il y a moyen de faire un bon départ, de tenter des dépassements et de se retrouver P4 à la sortie de l'escargot, forcément, bah, je dirais pas non, hein, clairement. Donc voilà, j'ai pas refusé un bon départ, bien évidemment. Mais en vrai, je vais pas prendre de risques. Je vais pas essayer de tenter de gros dive bomb ou quoi que ce soit. Je vais pas prendre de risques pour tout perdre. Donc voilà. Honnêtement, je pense. Ça m'étonnerait ça m'étonnerait qu'à la course on finisse plus haut parce que derrière on a Ocon, on a Perez, on a Vettel aussi qui va remonter je pense. Donc voilà, on a Ocon, Perez, des voitures qui sont plus rapides, on a des Williams, on a des Renault je crois, voilà. Tout ça c'est plus rapide, hein, voilà. Alors, les Williams et les Renault c'est pas grand chose, mais c'est plus rapide. Donc voilà, à mon avis ça va être compliqué. À mon avis ça va être compliqué de garder cette 6ème place, ça m'étonnerait qu'on fasse mieux que 6ème. Non, à mon avis on fera... Personnellement, je pense qu'on ne fera pas 6ème. En vrai, par contre, je pense qu'on peut viser... Allez, on peut viser des points. Je pense qu'on peut viser un top 10 là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on va faire P8, quelque chose comme ça. Je pense qu'on peut viser un résultat comme ça. Après, voilà, ça se trouve, je vais faire une course comme à Melbourne, pardon, du coup, une safety car, une stratégie un peu what the fuck. Et je vais complètement, du coup, faire une masterclass littéralement. Et peut-être que je vais terminer 6ème, 5ème. On ne sait pas, du coup. On s'installe sur la grille pour notre deuxième Grand Prix chez Toro Rosso en Chine. Montez le volume et on se donne rendez-vous dès l'extinction des feux. Fais attention au feu. Oh, c'est parti, c'est un très très bon départ. Daniel Ricciardo qui c'est un petit peu le point, va venir directement à l'intérieur, se décaler, pardon, sur Daniel Ricciardo. Attention, le contact avec Ricciardo. Non, je l'ai, c'est bon, c'est rattrapé. Attention, c'est complètement loupé. On est 8ème et Esteban Ocon qui va passer. Attention, derrière, c'est Perez et Fernando Alonso qui va essayer de tenter. Oui, Alonso qui va essayer de se faufiler à l'intérieur. Et je crois qu'il y a une autre voiture, c'est Nico Hülkenberg, complètement loupé. On est 10ème, c'est un départ catastrophique. Il est pas très sympa, Ricciardo aussi. On va demander, et ta voiture à Jeff là, parce que j'ai un doute si on a des dégâts. Et non, je crois qu'on n'a pas de dégâts. Je crois qu'on n'a pas de dégâts directement. On va retenter à l'intérieur sur Fernando Alonso. C'est bon, on repasse 9ème, mais c'est un départ catastrophique, clairement. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Et on est 9ème, c'est catastrophique. Oh, c'est catastrophique, bordel. Et on va essayer maintenant de retenter quelque chose sur Nico Hülkenberg là, du coup. Et ouais, non, Ricciardo, on va revoir les départs là. Juste après, on va revoir les départs de Ricciardo, tout ça. Mais là, frérot, tu aurais pu me laisser un petit peu plus de place. Daniel là. Et maintenant, ouais, Alonso qui est repassé. Je me suis loupé là. Alonso qui est repassé, malheureusement. Et derrière, Felipe Massa, du coup. Allez, 10ème.
Voilà, c'est ce que je disais, c'est ce qu'il fallait pas faire tout simplement, c'est ce qu'il fallait pas faire. En vrai, j'ai pas forcément pris des risques, etc. J'ai pas vraiment été trop agressif. En vrai, je pense que c'est Ricardo qui était sur sa trage et je pense qu'en vrai, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Hein. J'ai clairement pas eu de chance et on est 10e du coup. On va revoir du coup les départs du coup. Donc voilà, alors moi du coup, je suis, donc là je suis à gauche. Je crois que Bottas a pris un excellent départ là. Bottas a pris, ah oui, Bottas il va prendre la tête directement et moi directement là, je me mets à l'intérieur et en fait, ah ouais, non. Ricardo, non, je suis sûr. On va voir le départ de Ricardo, mais ouais, non, il m'a clairement pas vu. Hein. Ricardo, il m'a clairement pas vu, je crois. Et derrière, ça se décale. Et puis après, on a, après, on a Perez qui tente l'exté. Moi, après, encore une fois, je me suis loupé. On a Alonso et Hülkenberg qui passent. Départ catastrophique, clairement. Et là, du coup, on va revoir le départ de Daniel Ricciardo. Pas ouf, hein. Il n'est pas ouf le départ de Daniel Ricciardo. On me voit dans le rétro là derrière et là par contre on me voit pas. Mais ah oui en fait il me voit pas. Ah oui mais il me voit. En fait on me voit même pas dans son rétroviseur. On me voit même pas dans le rétroviseur de Daniel. Donc en fait il m'a pas vu du tout. Hein. Il m'a clairement pas vu. On va revoir mon départ. Ah ouais, mais clairement je me suis faufilé. Hein. Là j'ai pas perdu de temps. J'ai vu. Hein, il s'était loupé là clairement. J'ai pas perdu de temps. C'est en vrai. Ah je pense que je suis fautif. Hein. En vrai je pense que je suis fautif parce qu'il est sur sa trage en vrai. Il va pas l'écarter parce que sinon il pousse Verstappen et là c'est le départ de Bottas. Ah ouais. Bottas c'est très très bon. Hein. Le départ de Bottas c'est très très bon là. Bottas du coup qui va prendre la tête directement. Très très bon départ du pilote finlandais. Et ouais derrière Raikkonen qui peut rien faire. Raikkonen du coup qui après est coincé dans l'escargot. Donc ouais. En vrai je pense que je suis fautif. Parce qu'en vrai Ricardo est sur sa trage. S'il s'écarte pour me laisser de la place, il pousse Verstappen. Donc en vrai, je pense que je suis un petit peu fautif en vrai. Je pense que je suis un petit peu fautif et du coup là, au deuxième tour, attention, c'est loupé. C'est Felipe Massa qui va pouvoir passer à l'intérieur. Est-ce qu'on va pouvoir réattaquer directement? Non, à la petite épingle après. On va essayer de tenter quelque chose à l'aspiration. Allez, on va essayer de se décaler juste après. Peut-être à l'intérieur, oui, c'est bon, on va passer. Attention, je me suis complètement loupé là au freinage. Est-ce que Massa va pouvoir décroiser? Non, c'est bon, on va rester devant normalement. Normalement, on devrait garder du coup cette 10e place. Et là maintenant, ah ouais, mais Alonso, DRS activé. Mais là, ils sont envolés, hein, clairement. Alonso et Hülkenberg, voilà. Donc ça, il y a un truc qui ne devait pas arriver, c'est ça. C'est Alonso, du coup, et Hülkenberg qui s'envolent. C'est ce qui est en train de se passer. Attention, Massa qui va tenter à l'intérieur. Encore une fois, je me suis loupé. Et Massa qui va essayer de passer, je pense. Et à mon avis, il va retenter. Hein. À l'épingle, on va essayer de tenir par l'extérieur. Et on va freiner un petit peu plus tard. On va essayer, du coup, de le retenir à l'extérieur. Attention, petit contact avec Felipe Massa. Allez, on va peut-être à l'accélération. On va essayer de le tasser un petit peu. Et non, il résiste. Il résiste, Felipe Massa à l'extérieur. Attention, le contact. Ah oui, on lève la main, oui, forcément. Le contact avec Felipe Massa et c'est bon. Ok, on est passé 9e du coup. On est passé 9e. J'ai passé personne. Je crois qu'il y a eu un abandon. Non, j'ai un doute. On est passé 9e. Et une voiture qui est rentrée au stand peut-être. 5e tour. Ah oui, si, je pense. Ah oui, si. Je pense que c'est quelqu'un qui est rentré au stand. Ok. Et attends, du coup, attention, c'est qui tente derrière? C'est Romain Grosjean. Oui, c'est Romain Grosjean. On va rentrer au stand du coup à la fin de ce tour pendant que Romain Grosjean va essayer de nous faire les freins à l'épingle. Et nous, on va peut-être essayer de décroiser. Malheureusement, non, ça va pas passer. Non, Massa est toujours derrière. Oui, je le voyais plus. Massa est toujours derrière. Et malheureusement, Grosjean attention, est-ce qu'il va rentrer au stand? Parce que nous, du coup, attends. Ouh là là! Ouh là 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 là! C'est pas passé loin là. J'aurais pas mis ma main, clairement. On va rentrer au stand du coup. Attention à la limitation à 80. Et ok, c'est bon, on va rentrer au stand du coup, on va passer les pneus jaunes, on rentre au 5e tour, il n'y a personne. On est tout seul au stand, donc voilà. Bonjour, je suis tout seul, donc tout le monde continue. Donc là, à tout moment, on se fait overcut par absolument tout le monde, hein, clairement, à tout moment, on se prend une claque monumentale. Allez, pas trop long l'arrêt s'il vous plaît, 2 secondes 6, ouais, ça va. 2 secondes 6, ça va. Et maintenant, on va ressortir du dernier. Non, il y a Vettel. Ah oui, c'est Vettel qui était rentré. Et Vettel va ressortir devant. Non, Vettel, il va même pas me donner de DRS sur la ligne droite, le bâtard. Ah ouais, non, Vettel, ouais, non, il va s'envoler. Abandon de Verstappen. Oh, abandon de Verstappen comme à Melbourne. Le pauvre Verstappen là. Abandon du pilote néerlandais, malheureusement. Donc là, 2 abandons consécutifs. Ça fait mal, clairement. Ça fait mal. Un peu comme sa victoire à Monza, j'ai rien dit. Donc voilà, bon, on est dernier du coup, littéralement, abandon du coup de Jolyon Palmer, je crois aussi, ouais, je crois qu'on va pas vu beaucoup à l'écran, mais abandon également de Jolyon Palmer qui avait aussi abandonné en Australie. Donc là, ouais, les abandons là, c'est un petit peu à répétition et attention, on ressort devant Massa, ouais, on ressort devant Massa. Par contre, j'ai aucune idée, donc c'est bon, c'est pas fait du coup, overcut par Massa. Par contre, j'ai aucune idée d'où est Grosjean, ouais, j'ai aucune idée d'où il est là. Romain, clairement, et Vettel du coup, il est toujours devant. On est toujours en riche, oui, on va peut-être se mettre en standard parce que du coup, j'avais gardé le mélange riche pour. Ouais, c'est bon, ça met en standard. J'avais gardé le mélange riche pour pas me faire overcut. Mais ouais, on va quand même se remettre en standard parce que sinon, voilà, j'ai pas envie d'abonner à la cause du carburant. J'ai plus ou pas. Pardon? De la pluie? De la pluie? Quoi? De la pluie? Mais quoi? Mais c'est pas là, c'était pas prévu ça. De la pluie en fin de course, il a dit quelques tours. Ah oui, non, c'est pas bon ça. Ah ouais, non, de la pluie en fin de course, ça c'est pas bon du tout. Alors, j'ai pas vraiment d'indication, j'ai réalisé dans quelques tours. Donc, ah oui, non, s'il y a de la pluie en fin de course, clairement ça nous aide pas du tout là, parce que sous la pluie, vous l'avez vu, hein, la qualification à Melbourne.
Je suis pas bon sous la pluie, voilà. Alors, en plus, à mon avis, ça m'étonnerait qu'on rentre mettre des inters pour 2 tours, hein, clairement. Ouais, ça se couvre, hein, ça se couvre. On va demander conditions météo. On va voir ce qu'il nous dit. Prévision de pluie dans 5 minutes, 5 minutes avant la pluie. 5 minutes, ouais, 5 minutes, c'est. Ouais, on va se prendre la pluie, hein, c'est sûr. C'est sûr qu'on va se prendre la pluie, là, clairement, il n'y a pas de doute. Après, la question, ça va être quand, parce qu'en soi, si on se la prend maintenant ou dans un tour, ça peut encore. Ah ouais, non. J'allais dire si on se la prend au 9e tour ou au 10e tour, ça peut encore valoir quelque chose de mettre des intermédiaires. Là, non, je pense que même s'il se met à flotter maintenant, à mon avis, ça m'étonnerait qu'on mette des intermédiaires. Du coup, et on revient là sur Nico Hülkenberg. DRS activé, plus aspiration. On va essayer de tenter à l'intérieur. Attention, j'avais remis le mélange riche pour essayer de l'attaquer, mais je pense que c'était pas une bonne idée parce que du coup, après, il va falloir se remettre en mélange pauvre. On va passer du coup sur Nico Hülkenberg et c'est bon, on est passé du coup sur le pilote allemand et on est 8e. Attention, je me suis loupé. Attends, il va peut-être essayer de nous réattaquer sur la ligne droite. Non, c'est bon, ok. Ouais, c'est pas du tout. Ouais, non, c'est pas du tout une bonne situation là, clairement. Si se met à pleuvoir. Ah bah il pleut, non. Mais non, il pleut, mais non. En plus, on est en pauvre, on n'avance plus là, clairement. Il pleut clairement, non, mais c'est pas une bonne idée ça. Ça, c'est pas du tout une bonne chose. Attention, il va passer. Et Nico Hülkenberg qui va essayer de forcer à l'intérieur. Ouais, c'est pas ouf ça, Nico est directement à l'intérieur. Je vais essayer de décroiser pour essayer de repasser. C'est bon, je suis passé. Ok, je suis repassé. Là, la pluie va clairement pas nous aider parce que je vais perdre une adhérence. Je vais perdre de l'adhérence, hein, clairement. Je vais perdre de l'adhérence et à mon avis, ça va être beaucoup plus compliqué. Et derrière, je crois qu'il y a Massa qui s'est ramené. Je crois qu'il y a Felipe Massa. Je crois aussi qu'il y a une McLaren. Je crois même qu'il y a Fernando Alonso. Allez, c'est encore Nico Hülkenberg, oui, c'est encore Nico Hülkenberg qui va essayer de tenter à l'intérieur. Attention, je me suis loupé, non, je me suis complètement loupé au freinage. On va tirer tout droit et attention, Nico Hülkenberg qui va passer, c'est Felipe Massa aussi, ouais, c'est bien Alonso, la McLaren, et Felipe Massa qui va essayer de passer. Attention, on va essayer de résister à l'intérieur, on va lui laisser un petit peu de la place et il s'est loupé. Attention sur le vibreur, DRS activé. On va repasser du coup, 9e du coup. Ah ouais, mais Hülkenberg qui est repassé, c'est pas bon du tout et il nous reste un tour, dernier tour si on veut espérer du coup reprendre notre 8e position. Allez, il va falloir faire un très bon tour. On est en standard, on va pas pouvoir aller en riche, hein, clairement. On va pas pouvoir mettre le mélange riche, hein, parce que sinon on terminera pas la course. Et à mon avis, ça va être compliqué d'aller rechercher cette 8e place là, en plus sous la pluie. On va peut-être avoir le DRS sur la ligne droite et non, malheureusement, on va pas aller chercher le Hülkenberg. Attention, c'est un petit peu loupé. On va peut-être revenir avec le DRS. Ouais, mais non, la ligne droite, elle est super proche. 9e du coup, 9e. Bon, en vrai, je m'y attendais parce que voilà, on partait 6e, je m'attendais à ce qu'on se fasse défoncer. Mais 9e, je pense que j'aurais pu faire 8e, mais je vais pas me plaindre, c'est quand même un très bon résultat. Cette course n'a pas été de tout repos, mais cette victoire est très appréciable. D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Victoire du coup de Lewis Hamilton, doublé Mercedes devant Raikkonen, Ricciardo, Vettel, etc. Bon, Ricciardo, non, je t'en veux toujours un peu frérot, mais bon, en vrai, je pense que je suis quand même un petit peu fautif malheureusement de mon contact au premier tour. En vrai, Ricciardo est sur sa trajectoire, je suis là, j'ai pas vraiment être là en vrai, hein. J'ai pas vraiment être là, j'ai voulu tenter à l'intérieur, voilà, j'ai dit de pas prendre de risque, bon. Malheureusement, j'en ai pris un petit peu trop, je pense. On termine du coup 9e. Donc voilà, bon, ça reste quand même un excellent résultat, ça reste des points. Abandon du coup de Jolyon Palmer et de Max Verstappen, comme en Australie du coup. Et Carlos Sainz du coup termine 13e, mon coéquipier. Toujours pas de points malheureusement au classement. Pilote du coup Lewis Hamilton en tête avec 43 points. 3 pas d'avance sur Kimi Raikkonen dans sa Ferrari. Et nous du coup pour l'instant, on est 8e avec 8 points. Donc voilà, c'est pas compliqué, 8e avec 8 points tout simplement. Donc voilà, et au classement constructeur, Mercedes en tête avec 73 points, 8 points du coup d'avance sur Ferrari avec 65 points. Nous du coup, on est 5e du coup avec 1008 points. Donc voilà, c'est quand même un très bon résultat du coup. C'est quand même un très bon résultat, 9e honnêtement. Je suis pas déçu, clairement. Je suis pas déçu. Voilà, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo du coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu encore une fois. Comme du coup l'épisode en Australie, c'est très important. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner du coup. On a passé le cap des 2500 abonnés récemment. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, sur TikTok et à rejoindre le serveur Discord. Les 3 liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.